Eh bien, dans tous les domaines de notre vie que nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu, que nous avons besoin de puiser nos forces en lui, et que si nous essayons de compter que sur nos propres forces, que sur nos propres capacités, toutes nos tentatives seraient vouées à un échec certain. Si nous voulons avoir l'assurance de pouvoir être à la hauteur, nous avons besoin de disposer d'atouts supplémentaires, des atouts plus adaptés aux combats qui nous attendent. Et ces atouts indispensables pour nos combats futurs, eh bien Dieu nous les met à notre disposition. Ainsi, dans le verset 11 d'Éphésiens 6, la parole de Dieu nous invite à revêtir toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et oui, mes amis, selon la parole de Dieu, notre vie en Christ est un combat. Et nous sommes en quelque sorte des soldats à sa solde. Et nous ne sommes pas dans n'importe quelle armée, nous sommes des soldats de l'armée de Dieu. Et c'est ainsi que Paul se définissait auprès de Timothée. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, Paul déclarait ceci: « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul se compare ici à un soldat de Jésus-Christ, prêt à souffrir pour Christ, prêt à le suivre à chaque instant, nous rappelant qu'un soldat est sur le pont 24 heures sur 24, qu'il appartient corps et âme à son unité, et qu'il doit être prêt à risquer et à perdre sa vie à tout moment, et qu'étant totalement immergé dans la vie militaire, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Nous rappelons également que Jésus-Christ est l'officier qui nous enrôle dans son armée, et que c'est à lui que nous avons à rendre des comptes. Nous rappelons qu'être un bon soldat de Jésus-Christ implique de suivre l'exemple de Jésus lui-même, qui a souffert et qui est mort pour nous sauver. Cela signifie être prêt à faire des sacrifices pour la cause de Christ, à partager l'évangile avec les autres et à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu et ainsi pouvoir, au crépuscule de notre vie, de sa vie, pouvoir déclarer, comme Paul l'avait déclaré ainsi en 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. La couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. » Mais nous n'en sommes pas là, n'est-ce pas, pour la plupart d'entre nous. Et comme dans toute guerre, chaque soldat doit s'armer avant de partir sur le champ de bataille. Et c'est ainsi que nous avons à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et oui, parce que nous partons au combat, nous avons besoin de nous équiper de toutes les armes que Dieu nous met à notre disposition. Sachant que chacune d'elles est indispensable au combat. Surtout que notre principal adversaire n'est pas le premier venu. Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte à nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Notre adversaire, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le simple commun des mortels, mais c'est le diable, c'est Satan lui-même.
Et combien cet adversaire est le plus redoutable de tous, sans contestation, n'est-ce pas? Satan, cette créature angélique que Dieu a créée parfaite. Satan, dont nous en avons une image symbolique à travers une description du prince de Tyr, n'est-ce pas? En Ézéchiel, chapitre 28, verset 12, où Satan est décrit ainsi. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Verset 17 de ce même chapitre 28 d'Ézéchiel. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. C'est ainsi, mes amis, par orgueil, que Satan tomba dans la décadence, que Satan tomba dans la déchéance. Un autre passage de la parole de Dieu en Ésaïe 14, verset 12, nous donne une image de sa chute et des raisons de celle-ci. Ésaïe chapitre 14, verset 12. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Telles sont les raisons, mes amis, de la chute de Satan. Son cœur s'est enorgueilli à cause de sa beauté. Il a été corrompu à cause de sa sagesse. D'ange de lumière, de chérubin protecteur, il est devenu Satan, qui signifie l'adversaire. Il est devenu le diable, qui veut dire calomniateur. Il est devenu le méchant, le meurtrier, le menteur, le séducteur, le tentateur, l'accusateur, l'oppresseur, le voleur. Il est devenu tel un loup cruel, tel un lion rugissant et dévoreur, tel un serpent rusé, tel un dragon destructeur, un rôdeur qui vient pour dérober, qui vient pour dévorer, qui vient pour tuer, qui vient pour détruire. Il est bien plus qu'un menteur, mes amis. Il est le père du mensonge, selon ce que dit le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, où le Seigneur lui dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Telle est la description de Satan, mes amis. Dès la création de l'homme, Satan est intervenu pour l'entraîner avec lui dans sa chute. Dans le jardin d'Éden, il a agi avec ruse et mensonge pour pousser le cœur de l'homme à la convoitise et à l'orgueil. Et dès ce moment-là, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Le péché est entré dans le monde. Et depuis lors,
Satan domine sur l'homme dans ce monde dont il est le prince. Mais gloire à Dieu, mes amis, parce que dans son amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous délivrer de la puissance du mal, pour nous délivrer de la puissance de Satan. Nous rappelant dès le livre de la Genèse la victoire de Christ sur Satan. En Genèse 3, verset 15, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Et ce qui est incroyable, c'est que malgré la révélation de sa défaite, Satan n'a eu de cesse de mentir, de tromper, de ruser, persévérant dans sa nature sournoise et méchante. Ainsi, dès même la naissance du Seigneur, Satan a cherché à se débarrasser de Jésus en tant qu'enfant, en employant le roi Hérode, qui, en usant de ruses comme Satan, appelle secrètement les mages, car il veut savoir où se trouve le roi qui vient de naître pour pouvoir l'éliminer. Et cruel et meurtrier comme le diable l'est, et bien Hérode fait alors tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous de Bethléem pour arriver à ses fins. Bien plus tard, Jésus sera l'objet des attaques rusées de Satan dans le désert. Mais par son obéissance sans faille, Jésus résistera à ses assauts en se servant de sa parole, de la parole. Et tout au long ensuite de son ministère, Satan tentera encore et encore de prendre Jésus au piège en se servant des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi. Et à la fin de son ministère, avant qu'il soit livré pour être crucifié, Jésus sera encore l'objet d'un complot des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple juif qui, nous le dit en Matthieu 26,4, tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Rusé, malin, sournois, vicieux, tel est ce qui caractérise notre adversaire, mes amis. Même si Satan a été vaincu à la croix, il n'est pas encore anéanti, mais il le sera un jour, au temps marqué. Mais en attendant, il déploie toutes ses ruses pour nuire autant que faire se peut à Christ et à son Église, avec son armée qui est à son image, composée d'esprits impurs, de méchants, qui tourmentent, qui oppressent, qui détruisent, qui affligent les gens par toutes sortes de souffrances, spirituelles, par toutes sortes de souffrances morales, par toutes sortes de souffrances physiques. Et c'est contre toute cette puissance malfaisante, mes amis, que nous avons à combattre. Satan n'est pas seul pour accomplir ses méfaits. Il a une armée à sa solde, des anges déchus, les démons, des faux apôtres, des faux docteurs, et tous ceux qui ont pour seul horizon le monde et ses convoitises, et pour maître son prince. Ceux que Jean appelle dans son épître les enfants du diable. Satan est celui qui séduit toute la terre. Il est celui qui rôde sur la terre et à la recherche de ses victimes. N'en doutons pas, mes amis, Satan a une longue expérience de l'homme. Il est celui qui sait sur quel point précis un croyant est plus en danger de céder à la tentation. Et il se sert avec beaucoup de ruses, de diverses convoitises pour nous séduire. Nous devons constamment veiller pour discerner ces ruses, car cet astre brillant peut se transformer habilement en ange de lumière pour chercher à nous tromper sur son vrai caractère et à nous séduire par ses paroles pleines de douceur et plus onctueuses que la crème. Ainsi donc, mes amis, pour tenir ferme contre les ruses du diable, Dieu nous invite à revêtir toutes ses armes.
Le diable est rusé et le monde est sous sa domination. Et il essaie par tous les moyens de nous détourner du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir lui résister, afin de mieux pouvoir lui résister. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, c'est par des moyens détournés que Satan s'attaque à nous, et non d'une façon directe. Il est très important de comprendre que notre combat ici-bas n'est pas visible, car notre ennemi n'est pas humain. Satan est spirituel, et c'est spirituellement que notre combat se fait. Ce qui est plus difficile, car nous ne voyons pas notre ennemi, n'est-ce pas, là où il se trouve réellement. Et sachons que Satan utilisera n'importe quel subterfuge pour nous atteindre, et certains parfois impensables. Vous savez, notre entourage proche n'est rien en soi notre ennemi. Mais mon voisin, mon collègue, mon patron, mon conjoint, mes enfants, mes frères et sœurs en Christ peuvent être parfois des ouvertures entre les mains du diable pour nous atteindre et essayer de nous déstabiliser. Vous savez, dans cette même épître destinée aux Éphésiens, membres du corps de Christ, Paul écrivait ceci, Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Moi? Mais comment puis-je être une porte d'accès pour que Satan puisse agir? C'est impensable. Juste avant de dire de ne pas donner accès au diable, Paul parle de la colère. Et la colère va s'exprimer par des paroles et des gestes. Et souvent, par manque de contrôle sous la colère, les paroles peuvent devenir insultantes. Les paroles peuvent devenir blessantes parce qu'on pense avoir raison. Mais Jacques nous rappelle dans son épître que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est pleine d'orgueil. Et si nous demeurons dans cet esprit, refusant toute réconciliation et tout pardon, si nous restons dans la violence et la haine de nos propos, nous donnons un accès au diable qui va produire du trouble dans le cœur de chacun, diviser les amis, diviser les chrétiens, diviser les anciens, diviser les églises, diviser les couples, diviser les familles, jusqu'à être détruits les uns par les autres. Paul nous rappelle à travers son épître aux Galates, Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Satan utilisera les faiblesses, pour ne pas dire les défauts de chacun, comme moyen de destruction, pour rompre l'harmonie qui règne au sein du corps de Christ. Et si ce n'est pas par la colère, cela peut être par n'importe quel autre trait de notre caractère. Vous savez, on connaît tous ce verset de Galates 5, 22, celui qui nous parle du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur.
la maîtrise de soi. Et s'il y a un terrain spirituel sur lequel Satan veut nous combattre, eh bien il est tout trouvé, n'est-ce pas? Quelles sont mes victoires dans ces domaines cités? Ai-je un véritable amour pour les autres, un amour inconditionnel, sans limite, tourné vers mon prochain tel qu'il nous l'est décrit dans 1 Corinthiens 13? Suis-je quelqu'un de toujours aigri, manquant constamment de reconnaissance, qu'elle se renouvelle chaque matin et que sa fidélité est grande pour moi? Suis-je toujours de nature stressée et inquiète, soucieuse des événements à venir, alors que Christ m'offre sa paix qui ne permettra pas que mon cœur soit troublé, n'est-ce pas, quand une situation se dégrade? Suis-je de ceux qui s'impatientent lorsque cette même situation tente à prendre du temps pour se résoudre, qui s'impatientent lorsque les choses n'arrivent pas assez rapidement, qui s'impatientent lorsque les changements attendus chez telle ou telle personne n'évoluent pas assez vite? Suis-je de ceux dont la bonté envers les autres est sélective et qu'on considère qu'elle se mérite selon nos critères propres ou qu'elle viendra selon notre humeur du moment? De même, ma bienveillance se déploie-t-elle à l'égard de mon prochain simplement sous condition et exclusivement par affinité? Qu'en est-il de ma foi, de l'assurance de mon salut, de ma confiance dans mon Seigneur, quand ma vie est en proie au doute et que les circonstances sont instables, changeantes et difficiles? Suis-je de ceux dont ma douceur est connue de tous? Ou est-ce au contraire la brutalité de mes propos, de mes gestes qui forge ma réputation? Vous savez, le fameux pas de langue de bois, je vais te dire tes 4 vérités. Suis-je de ceux qui, face au stress, face à l'irritation, laissent cours à la colère, à l'énervement, manquant simplement de maîtrise de soi, sous prétexte souvent qu'on n'y peut rien, parce que c'est mon ancienne nature? Bref, un terrain sur lequel Satan prendra un malin plaisir à nous attaquer pour semer la discorde. Toutes ces situations où ma vieille nature s'impatiente, se met en colère, s'irrite, s'énerve, manque de pardon, d'amour, de compassion, où je regarde mon propre intérêt au détriment de l'autre, sont autant de boulets que Satan utilise pour armer ses canons contre l'armée de Dieu. Il n'y a pas un jour dans nos vies, il n'y a pas un seul moment où nos paroles, nos actes ne peuvent se transformer en armes redoutables et destructrices si nous n'y prenons pas garde, mes amis. Il n'y a aucun moment de répit pour ceux et celles qui veulent se la couler douce en Jésus-Christ. Mais la guerre spirituelle, mes amis, est réelle, est présente. Et nous ne pouvons pas y échapper. Nous devons combattre. Nous devons combattre. Et il nous faut revêtir pour cela toutes les armes de Dieu et combattre jusqu'à la fin. Et nous aurons tout le temps au ciel pour nous reposer de nos combats. Mais en attendant ces moments de repos, la lutte est conséquente, n'est-ce pas? Et la lutte est périlleuse, car nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on comprend facilement qu'il s'agit là
des puissances des ténèbres, n'est-ce pas, des sujets du prince de ce monde et de la puissance de l'air, des mauvais esprits, des esprits méchants et impurs qui errent çà et là, des démons que Jésus lui-même chassait par sa parole. Et devant cette description, nous pourrions être saisis de crainte, car il s'agit là d'êtres invisibles qui agissent d'une façon qui nous n'est pas commun. C'est un monde surnaturel, qui échappe aux lois du monde visible et matériel dans lequel nous mourons. L'accusateur, mes amis, veut nous mettre à terre. Mais qu'importe, soyons sans crainte, car Dieu est notre force, et il nous revêt de ses armes. Rappelons-nous de ce passage, et Baptiste nous l'a partagé tout à l'heure, de Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. N'oublions pas que Jésus a tout accompli, mes amis. Il a tout vaincu. Et nous n'avons donc plus à craindre le diable, car nous sommes libres en Christ, car nous avons la victoire en Christ. La prochaine fois, Dieu voulant, on pourra commencer à méditer sur ces armes que Dieu met à notre disposition, mais en attendant, rappelons-nous, mes amis, à chaque instant, que Jésus-Christ est la vie, la vérité, qu'il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, et qu'en lui nous avons la victoire en toutes choses, sachant qu'il est toujours près de nous, à chaque instant, et qui nous donne le Saint-Esprit pour avancer, en tenant fermement la couronne de vie incorruptible qu'il nous a donnée. En Jésus, il n'y a pas d'épreuve sans victoire, mes amis. Alors à nous de les saisir par la foi. À nous de les saisir par la foi. Et j'aimerais qu'on puisse terminer par un cantique et vous inviter à vous mettre debout. Debout, sainte cohorte. Cantique 352. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la
Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que l'une défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats remettez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. Debout